Notre seconde partie de journal en compagnie de Martial Bourquin, sénateur PS du Doubs, très impliqué dans la défense d'Alstom, dont il est beaucoup question en ce moment. Tous réunis sur le rond-point de Poligny, voilà pour la photo de famille des Gilets jaunes cet après-midi. Une centaine de manifestants qui avaient commencé la journée par des applaudissements. Les Gilets jaunes, ouais. Vous les applaudissez, Martial Bourquin, vous aussi les Gilets jaunes? Absolument. Soutien sans faille. Alors, écoutez, parfois il peut y avoir des excès, je suis contre la violence, mais le fond de ce mouvement, c'est une mise en cause du néolibéralisme. Ça veut dire de plus en plus pour les plus riches, de moins en moins pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont sous le seuil de la pauvreté. Il y a 9 millions de Français qui vivent en dessous le seuil de la pauvreté. Le néolibéralisme, ça a été aussi la politique des socialistes? Je pense que le macronisme a commencé sous le quinquennat de François Hollande, puisqu'il était son ministre de l'économie. Il a mis la loi El Khomri et c'est-à-dire loi profondément injuste. Et on sentait que déjà là, il y avait un décrochage avec la volonté de changer de façon beaucoup plus harmonieuse la France. Vous parlez de loi profondément injuste. Il y a justement en ce moment un débat très houleux au Parlement. C'est la loi anti-casseurs qui prévoit entre autres de donner le pouvoir aux maires d'interdire l'accès à certains manifestants. Vous allez la voter, cette loi? Bien sûr que non. Je pense qu'aujourd'hui, l'arsenal qui est en place est totalement suffisant. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un mouvement social. Et ce mouvement social, il faut le traiter avec la négociation. Il faut avoir un vrai dialogue, pas un débat où le président ou le Premier ministre vient plusieurs heures pour faire un show. Non, écoutez les Français. Vous savez, il y a une citation de Goethe qui dit « Parler, c'est naturel, c'est un besoin. Écouter est un art. » Il faut qu'il apprenne à écouter, ce monsieur. Le président de la République doit entendre les Français. Avoir pris dans la poche des retraités pour donner aux milliardaires, c'était absolument scandaleux. Il a osé le faire. Aujourd'hui, il récolte ce qu'il a semé. Car aujourd'hui, plus d'un Français sur deux dit soutenir les Gilets jaunes. Et en dehors des Gilets jaunes, on parle aussi beaucoup en ce moment de la fusion qui d'ailleurs n'aura peut-être pas lieu entre Alstom et l'allemand Siemens. Vous êtes un grand connaisseur du dossier. On en parle juste après ce petit rappel des faits et vous réagirez. Le temps presse, mais le bout du tunnel est encore loin. De plus en plus de témoins du mariage Alstom-Siemens se lèvent pour exprimer sinon leur objection, du moins leur réserve, au premier rang desquels les syndicats. On n'en veut pas parce qu'elle n'est pas juste, elle n'est pas bonne, c'est juste une histoire d'argent. Aujourd'hui, les actionnaires, si cette opération se fait, ils vont encaisser 3 milliards. Et l'industrie, qu'est-ce qu'elle gagne là-dedans? Elle ne gagne rien du tout. Annoncé en septembre 2017, l'union des deux constructeurs devait donner naissance au super champion européen du ferroviaire, le projet Railbus pour affronter le chinois CRRC et ses tarifs imbattables. Mais après la commissaire européenne à la concurrence, après les Britanniques, les Néerlandais, les Espagnols et les Belges, le régulateur allemand lui aussi se serait récemment dit inquiet de la fusion. De leur côté, les fiancés réfléchiraient à des sessions supplémentaires de technologie pour garantir la concurrence. La commission devrait trancher au plus tard le 18 février. La commission devrait trancher et sauf grosse surprise, elle va dire pas question. C'est une bonne nouvelle ça pour les salariés. Alors, la commission peut demander des cessions d'actifs supplémentaires. Ça veut dire des cessions de sites, des cessions des pertes d'emploi, d'activités stratégiques et des pertes d'emploi, mais aussi des pertes de brevets, de production qui sont tout à fait essentielles à Alstom. Alstom, c'est largement désendetté. Alstom vient de gagner des marchés dans le monde entier. Aujourd'hui, on peut avoir une stratégie française au cas où la Commission européenne donnerait un avis négatif. Française et uniquement française. Alors, oui. Comment on pèse en France seul face au monde? Alors, comment on pèse? On pèse déjà très fort parce qu'on vient de gagner plusieurs marchés mondiaux. Mais en plus, le point faible d'Alstom, c'est la signalisation. Et on pense qu'une entreprise comme Thales pourrait rejoindre et travailler avec Alstom. Ensuite, il faudrait que la Caisse de dépôt et de consignation investisse dans le capital d'Alstom pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de prédateurs et qu'il n'y ait pas une OPA sur Alstom. Cette société a beaucoup d'avenir, mais simplement, si on veut de vrais projets européens, il faut qu'ils soient équitables. Aujourd'hui, le projet qui a été présenté, la fusion, en réalité, est une absorption d'Alstom par Siemens. C'était pas du tout un mariage équitable. Pas du tout un Dernier mariage point, équitable. Martial Bourquin, que je voudrais qu'on évoque ensemble. Laurent Wauquiez a lancé avant-hier sur vos terres, à Belfort, sa campagne pour les élections européennes. Les socialistes, ils en sont où? Les socialistes essayent de faire en sorte qu'il y ait l'union.
6% des intentions de vote. 6% des intentions de vote, les écologistes à 8, Génération à 4 ou à 3, le Parti communiste à 2. Il faut qu'on s'unisse. Si on s'unit, on sera une des listes les plus importantes. Et au niveau local, Martial Bourquin, vous êtes invité dans les municipales à Besançon puisque vous soutenez le candidat socialiste Nicolas Boudin qui, je cite, est resté fidèle à des valeurs humanistes de gauche alors que d'autres s'en sont éloignés. Vous parlez de qui ? Je parle de ceux qui ont rejoint La République En Marche, qui mènent une politique profondément néolibérale, qui pensent parfois que les retraités d'aujourd'hui sont une génération dorée. C'est des gens qui ont travaillé très dur. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une liste vraiment de gauche. Et Nicolas Boudin se propose à rassembler les forces de gauche. Il a raison et il a tout mon soutien. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Martial Bourquin, Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau ce soir.